Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi pour écouter les dernières actualités dans Dev Café qui vous résume toute l'actualité autour du développement mobile. Et aujourd'hui, il y aura un peu moins d'informations techniques, mais plutôt sur le marché ou encore des procès. Et hélas, une assez mauvaise nouvelle à la fin. Mais bon, on se décourage pas pour autant et voici vos actus du jour. On commence par Apple qui, outre le programme Ask Apple, propose aussi de rencontrer des experts de l'App Store. Et il faut bien évidemment avoir un compte actif sur le programme développeur pour y participer. Et ce sera ensuite des sessions dans plusieurs langues qui seront proposées avec des séances de questions-réponses à la fin. Alors l'idée ici est essentiellement de parler globalement de l'App Store et non pas de faire du cas par cas. Alors pour nous francophones, il y aura certes des événements à des horaires qui peuvent nous convenir. Par contre, ce sera soit en anglais, soit en espagnol, soit en portugais, coréen ou chinois. Il faudra donc que vous choisissiez la langue que vous maîtrisez le mieux. Ensuite, vous connaissez très probablement Evernote qui était un service de partage de notes très populaire au début de l'ère des smartphones, mais avec une concurrence de plus en plus forte comme notamment Notion, le service est petit à petit rentré dans l'anonymat. Et la dernière étape est d'avoir été racheté par un développeur italien nommé Blending Spoons, et il propose des applications autour de l'édition de vidéos ou de photos, ou encore dans le domaine du sport. Il semblerait donc que ce soit un peu la dernière étape pour ce service. En tout cas pour l'heure, l'idée n'est absolument pas de fermer Evernote, puisqu'ils indiquent que cette acquisition permettra d'accélérer et d'accroître les développements. La question est simplement de savoir si ce n'est tout simplement pas trop tard. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un rachat à la Twitter. Et d'ailleurs, ça m'offre une transition parfaite vers l'email dont je vous avais parlé hier, qui avait été envoyé il y a quelques jours aux employés de Twitter. Alors pour rappel, afin d'identifier quelle personne faisait fuiter les informations auprès des journalistes, chaque email était unique avec une combinaison d'espaces entre les caractères bien spécifiques. Et dans cet email, on apprend les 6 piliers de la méthode Musk et on va justement les voir ensemble. Alors la première, c'est d'éviter les réunions avec trop d'intervenants. La seconde est de quitter une réunion si on ne s'y sent pas utile. La troisième est de mettre fin à la hiérarchie et de communiquer directement avec les personnes sans pour autant passer par les supérieurs. La quatrième est d'éviter de communiquer de manière savante et d'utiliser du jargon. La cinquième règle est d'éviter les réunions fréquentes car elles feraient perdre trop de temps. Et par ailleurs, la plupart des problèmes peuvent se régler sans réunion, en communication directe par exemple. Et enfin, sixième et dernier point, faire preuve de bon sens. Par exemple, si une règle n'a aucune cohérence, il ne faudrait tout simplement pas l'appliquer. Voilà donc la recette d'Elon Musk qu'il a déjà appliquée avec succès chez Tesla et SpaceX, à voir toutefois si les employés de Twitter vont s'y plier. Et d'ailleurs, j'en profite du coup pour vous poser la fameuse question du jour où je vous demande ce que vous pensez de ces règles. Sont-elles bonnes dans le cadre d'une société selon vous? Pour cela, direction la partie communauté ou le lien épinglé. Et on continue sur un sujet connexe, et d'ailleurs j'arrive à faire de belles transitions aujourd'hui quand même, puisqu'il s'agit des commentaires haineux que l'on peut retrouver un peu partout sur internet, mais plus particulièrement dans les jeux, sur les lives Twitch, YouTube, etc. etc. Et les éditeurs Ubisoft et Riot Games ont décidé de s'associer pour trouver une solution contre ce fléau. L'idée du projet de recherche qu'ils présentent a été de créer une base de données commune de données anonymisées autour des systèmes de détection des contenus haineux des deux entités. Et ça vient essentiellement des chats des nombreux jeux des deux éditeurs. Chaque contenu a été labellisé comme neutre, raciste, sexiste, etc., etc. Et tout cela a généré une IA qui forcément est beaucoup plus fiable. Mais comme je vous l'ai dit initialement, ce n'est qu'un projet de recherche, qui a pris 6 mois d'ailleurs, et les résultats ne seront communiqués que l'année prochaine. Du coup, l'intéressant ici est de savoir si cette fameuse IA sera partagée à plus grande échelle, ou si au contraire si elle restera confinée entre les deux sociétés, ce qui serait tout de même dommage. Allez, on s'arrête là pour ces premières news et on fait un petit arrêt par des actualités diverses et variées dans la partie en bref. Sur Windows 11, il est possible d'exécuter des applications Android via le Windows Subsystem for Android. Une nouvelle version est déployée auprès des insiders et améliore la qualité d'enregistrement audio, le support du décodage des vidéos en MPEG-2 ou encore la mise à jour de la WebView vers Chromium 106. Si vous avez un Raspberry Pi 4, Pi 400 ou Compute Module 4, vous pouvez y faire tourner Android TV en version 13. En effet, un développeur du forum XDA Developer a réussi à porter LineageOS dessus et par conséquent, si vous voulez utiliser ce système sur votre télé, inutile d'acheter une box ou une clé dédiée. Elon Musk n'est pas que le monsieur Twitter, puisqu'il dirige également SpaceX, dont l'un des objectifs est d'aller sur Mars, et si on simplifie, cette volonté provient du fait que la Terre est selon lui plus ou moins condamnée à moyen terme.
Et cette idée est en quelque sorte validée par l'Union Européenne qui va investir 2 millions d'euros dans un projet nommé Ascend. La co-entreprise formée par Thales et Leonardo a été sélectionnée pour y participer et consistera à établir la faisabilité de construire des data centers dans l'espace. La fourniture électrique serait assurée par l'énergie solaire et le tout communiquerait avec la Terre par des canaux optiques. L'idée serait de permettre à l'Europe de remplir ses engagements d'émissions de CO2 en les consommant ailleurs. Ou comment détourner le problème. Vous connaissez peut-être le jeu Hearthstone, qui est un jeu de cartes à collectionner en ligne et qui est notamment connu pour ses nombreux modes. Mais son éditeur Blizzard a décidé de stopper cette possibilité pour des raisons plus ou moins obscures. Mais ces modes étaient aussi utilisés pour améliorer l'accessibilité du jeu qui est loin d'être exemplaire en la matière. Blizzard ne veut rien savoir et dit qu'il va implémenter sa propre accessibilité mais ne donne aucune date. Il est donc dommage d'avoir un support aujourd'hui satisfaisant réalisé par la communauté pour le remplacer par un équivalent qui ne sera pas forcément à la hauteur. Et pour terminer, les Japonais ne font décidément rien comme nous. Dans les McDonald's de l'archipel, des stérilisateurs d'UV sont proposés dans les toilettes afin de désinfecter les téléphones. Comme qui dirait, pourquoi pas. Allez, on reprend avec un sujet autour de la messagerie Discord qui vient de se faire épingler par la CNIL pour des manquements au RGPD. Alors avant de voir plus précisément sur quel point, une sanction de 800 000 € lui a été infligée. L'idée étant à la fois d'en faire un exemple, mais aussi de montrer une certaine flexibilité, vu que Discord est l'un des premiers à se faire épingler. Alors plus concrètement, la CNIL reproche 5 choses à Discord. Le premier concerne la durée de conservation des données, et en effet, de nombreux comptes inactifs depuis 3 ans, et ça concerne 2,5 millions tout de même, étaient toujours dans les bases. Le deuxième point concerne le manque d'informations, et c'est justement ce que je vous parlais juste avant, et là, désormais, la durée de rétention des données sera bien indiquée dans les conditions. La troisième vient du fait qu'en cliquant sur l'icône pour fermer la fenêtre, en réalité, elle est minimisée. Et de nombreuses applications font ça par exemple pour les lecteurs audio, mais ici, fermer l'application conserve la connexion à un salon vocal, alors que l'utilisateur pourrait croire ne plus y être à l'intérieur. Donc la solution corrective ici, c'est tout simplement que désormais, il y a une petite pop-up qui explique ce qui se passe. La quatrième est que le mot de passe demandé pour créer un compte était trop faible, avec 6 chiffres et uniquement une combinaison de lettres et de chiffres. Et la cinquième et dernière est que Discord n'avait pas effectué une analyse de l'impact de la protection de ces données, et forcément ça n'a pas plu à la CNIL. Du coup, dans la mesure où des correctifs ont été rapidement mis en place, c'est pour cette raison que Discord ne va payer que 800 000 €. Et enfin, on va se parler du fameux Beer Virus. Alors pour ceux qui se demanderaient, c'est à propos de la démonétisation que j'utilise pas le vrai terme. Et du coup, Google vient d'être poursuivi par une class action dans l'état du Massachusetts pour avoir installé un spyware avec la fameuse fonctionnalité de contact tracing. Et la plainte viendrait du fait qu'une telle intégration viendrait violer les 4e et 5e amendements de la Constitution américaine. Mais pourquoi Google et non pas Apple, me direz-vous? Tout simplement parce que côté Apple, le consentement était demandé à l'utilisateur, alors que côté Google, il procédait à l'installation de manière automatique de la fonctionnalité. Bref, maintenant, il va falloir attendre quelques mois avant d'avoir le fin mot. Et juste avant de voir un dernier sujet, hier je vous posais la question si vous développiez essentiellement des applications ou des jeux, voire même les deux, et dans l'ensemble ce sont les applications seules qui dominent, mais vous êtes une fraction non négligeable à aussi faire des jeux, c'est pour ça que je vais essayer d'en faire un peu plus, sans pour autant éliminer bien évidemment les autres sujets, rassurez-vous. Et ça me permet de retomber sur le dernier sujet qui est certes un hors-sujet, mais qui est quand même un véritable séisme. Alors si vous suivez l'actualité du jeu vidéo, il y a des gros sites comme jeuxvideo.com ou encore Millennium, et Gamecult faisait un peu office de gaulois au milieu de tout ça. Mais le site, qui faisait d'ailleurs partie du même groupe que Les Numériques, Marmiton ou encore Doctissimo, appartenait au groupe TF1, et d'ailleurs ils avaient déménagé dans les locaux de Bouygues à la rentrée. Mais quelques jours à peine après, TF1 a revendu cette filiale au groupe Reward Media. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un groupe très important avec des marques comme Téléstar, Science et Vie, Autoplus, mais c'est surtout une société qui est connue pour sa qualité rédactionnelle, on va dire digne des toilettes, pour faire simple. Et il y a un très bon reportage du Monde là-dessus que je vous invite à aller lire. Et hier soir, tous les journalistes de la rédaction de Gamecult ont annoncé leur démission, mettant fin au site, en tout cas sous sa forme actuelle, et c'est vraiment une énorme perte, car le site existait depuis les années 2000 et était connu pour sa rigueur rédactionnelle. Bref, c'est une très mauvaise nouvelle pour ce secteur de la presse qui va déjà mal, et on va croiser les doigts pour qu'un nouveau Gamecult du coup soit créé. Et implicitement, on va aussi croiser les doigts pour que Reward Media n'essaie pas de réanimer le site pour en faire n'importe quoi, comme ils en ont hélas l'habitude.
Bref, je vous l'avais dit en intro, il n'y a pas que des sujets très gais aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça dépend des jours. Et d'ailleurs, c'était un peu hors sujet, mais rassurez-vous, on ne parlera que très rarement de ce type d'infos à l'avenir. Du coup, avant de refermer cet épisode, je vous rappelle quand même de répondre au sondage sur le management à la Elon Musk. Bon, j'avoue, là aussi, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Passez en tout cas un bon week-end et j'espère que j'aurai de meilleures infos à vous partager lundi. Et sur ce, eh bien, je vous dis tout simplement bon vendredi et bon week-end.